Monsieur Cyril Bojiko, est-ce que vous savez que le logement au Cameroun n'est pas réglementé? Absolument pas. Si je vous demande, lorsque vous voulez louer, vous devez payer en fait combien de mois d'avance? On paye 1 an et 2 mois de caution. Sur la base de quoi en fait? Le bailleur qui décide ainsi. Ben voilà. Ben voilà. Et nous proposons dans notre projet de société d'homologuer le prix du loyer. C'est-à-dire quoi concrètement? C'est-à-dire, et là, je vais le faire parce que vous m'avez parlé d'expérience tout à l'heure. Lorsque j'étais président d'étudiants à l'université de Yaoundé 2, coordonnateur des activités associatives et culturelles comme ça s'appelait, j'avais fait la proposition au recteur Tabimanga à l'époque, lorsque les prix des logements avaient pris des proportions inadmissibles. Je lui avais écrit, je lui ai dit, monsieur le recteur, avec d'autres camarades d'ailleurs, je lui ai dit, monsieur le recteur, il faut qu'on homologue les prix du logement. C'est-à-dire que par standing, on fixait des plafonds. Et il avait accédé à mon idée à l'époque, il a fait venir le ministre des Domaines et tout, le maire et les bailleurs, ça a été fait à l'université de Yaoundé 2 à soi. On avait dit, les chambres, telle chambre, sans douche interne et tout, plafond 10 000. Chambre avec placard, douche interne, 15 000. Chambre avec douche interne, placard, carreau, 20 000, ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, ce que ça a provoqué l'année d'après, c'est que tous les bailleurs dont les chambres étaient au bas de l'échelle les ont restandardisés pour monter plus haut. Donc, il faut qu'au Cameroun, on en arrive là. C'est-à-dire qu'on dise, tel standing de maison ne peut pas dépasser tel montant. Évidemment, tout cela est possible. Je vais vous expliquer comment. Tel standing de maison, ceci. Tel standing de maison situé à tel endroit. Parce qu'il faut aussi tenir compte, effectivement, de la situation géographique. C'est plafonné à tel montant. Nous proposons que dans ce pays, lorsque vous allez louer une maison, que les avances sur loyer ne dépassent pas 3 mois. Point. Que la caution ne dépasse pas 1 mois. On va réglementer ça. Que ça ne dépasse pas 1 mois. Mais attention, le but n'est pas de mettre les bailleurs mal à l'aise. Donc, une autre chose que nous allons faire, c'est que nous allons supprimer les droits d'enregistrement. Encore que les droits d'enregistrement, dans la plupart des cas chez nous, sont à la charge du locataire. Dans bien des cas. Nous allons supprimer les droits d'enregistrement grâce notamment à l'instrument du SIGIFT. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va faire de l'argent dans ce pays en normalisant le fonctionnement, en normalisant l'argent, la circulation de l'argent. Mais aussi pour protéger le bailleur et même le locataire, nous allons dire que lorsque vous voulez sortir d'une maison ou lorsque le locataire veut vous faire sortir de sa maison, c'est 2 mois de préavis. Parce que même ça, ce n'est pas réglementé au Cameroun. Et que si jamais un locataire n'a pas payé, par exemple, au bout de 2 mois, il y aura une procédure d'expulsion qui elle-même ne va pas dépasser 30 jours. Donc on va mettre en place un régime judiciaire spécial qui va faire que ça ne puisse pas dépasser 30 jours parce qu'au bout de 2 mois, ça a déjà couvert. Vous voyez pourquoi on a plafonné à 3 mois d'avance de loyer et 1 mois de caution. Ça fait que si vous restez 2 mois sans payer, ça veut dire que vous êtes déjà redevable d'1 mois. Et pour ne pas mettre le bailleur mal à l'aise, on met une procédure judiciaire qui ne dépasse pas 30 jours pour que vous soyez expulsé de sa maison par une décision du juge pour qu'il puisse la donner à quelqu'un d'autre. Tout comme, parce qu'il y a la question de l'état des maisons, il faut réglementer la question de l'état des lieux. Actuellement, lorsque vous entrez dans une maison, vous faites l'état des lieux, vous signez un papier, mais en fait, c'est quoi sa valeur? Et nous disons que non. L'état des lieux doit être fait entre le locataire et le bailleur, et tout cela légalisé par un exploit d'huissier spécial qui va coûter 10 000 francs CFA. Comme cela, au moment où vous quittez le loyer, on refait l'état des lieux, et s'il y a des dommages que vous avez causés à ce loyer, c'est à votre charge. Et si vous refusez, on active la même procédure judiciaire qui ne peut pas dépasser les 30 jours. Je crois que là, quand nous disons que nous, on pense une politique qui touche les gens, je suis sûr que beaucoup de ceux qui sont en train de nous écouter maintenant comprennent très bien de quoi je parle, puisque vous avez évoqué la question du logement qui touche la majorité des gens. Ouais. Alors,